Bienvenue. Imaginez un pays qui existe depuis plus de 30 ans. Un pays avec son gouvernement, sa monnaie, ses élections. Oui, tout ce qui fait un État. Mais un État que personne, absolument personne sur la planète ne reconnaît. Un fantôme, en quelque sorte. Eh bien cette semaine, pour ce pays, le Somaliland, tout a changé. Un seul pays a brisé ce consensus international et cette décision pourrait bien mettre le feu à toute la corne de l'Afrique. Et pour décortiquer ce séisme diplomatique, on s'appuie sur une source principale, une dépêche d'Al Jazeera du 26 décembre 2025. Le titre est sans équivoque, Israël devient le premier pays à reconnaître le Somaliland. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de comprendre si ce geste, qui semble isolé, est en fait le début d'une nouvelle ère, une ère où les frontières en Afrique pourraient être redessinées selon les alliances stratégiques. La question, c'est vraiment, est-ce que la boîte de Pandore vient d'être ouverte? Alors plantons le décor. Que s'est-il passé exactement? Le 26 décembre 2025, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, publie une déclaration. Et là, c'est la surprise générale. Il annonce qu'Israël reconnaît officiellement la République du Somaliland. Et il ajoute une phrase clé, c'est fait dans l'esprit des accords d'Abraham. Et ça, ce ne sont pas juste des mots. Les accords d'Abraham, historiquement, c'est entre Israël et des États arabes. Tout à fait. Les Émirats, le Maroc. En utilisant ce cadre, le gouvernement israélien essaie de rendre cette décision, disons, moins radicale. Il l'ancre dans une politique étrangère déjà existante et validée par les Américains. C'est très habile. Une façon de dire, regardez, ce n'est pas une folie, c'est la suite logique de notre diplomatie. Et à Hargeisa, la capitale du Somaliland, on imagine que c'est l'euphorie. Ah, c'est plus que l'euphorie. Le président Abdirahman Siro parle d'un moment historique. Pensez-y, c'est la fin de 30 ans d'isolement total. Mais cette euphorie, elle a été de très, très courte durée. Quasi instantanée. En quelques heures, la fête est finie. Parce que Mogadiscio, le gouvernement central somalien, réagit immédiatement. Et la réaction est d'une fermeté absolue. Il qualifie ça d'attaque contre leur souveraineté, d'action illégale. Il rappelle au monde que, légalement, le Somaliland est une partie inséparable de la Somalie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Somalie n'est pas seule. Très vite, d'autres acteurs entrent dans la danse. Oui, les téléphones se mettent à chauffer entre Le Caire, Ankara, Djibouti, les poids lourds de la région. Ils se coordonnent. Exactement. On a un communiqué commun des ministres des Affaires étrangères égyptiens, turcs et djiboutiens. Les mots sont forts. Précédent dangereux, violation de la charte de l'ONU. Ils essaient de construire un mur diplomatique pour que l'incendie ne se propage pas. Pour bien saisir pourquoi cette reconnaissance est une telle bombe, il faut faire un petit retour en arrière. Ce n'est pas un caprice, cette volonté d'indépendance du Somaliland, non. C'est une histoire qui est née dans le sang. L'article le rappelle bien, la région fait sécession en 1991, en pleine guerre civile. Le régime de Siad Barre, à Mogadiscio, avait mené une répression terrible contre les clans du Nord dans les années 80. On parle de bombardements sur la capitale, Hargeisa. Oui, des massacres de civils. C'est un véritable traumatisme. Le désir d'indépendance s'est construit sur cette mémoire d'une union qui a été forcée et extrêmement violente. Et depuis 1991, les deux trajectoires n'ont plus rien à voir. Le sud de la Somalie qui sombre dans le chaos, la guerre des clans, le terrorisme. Et le Somaliland qui, de son côté, arrive à construire un État. C'est ça le cœur de leur argument. Ils ont bâti une paix relative, ils ont une monnaie, un parlement, ils organisent des élections. Ils ont créé un îlot de stabilité, en fait. C'est exactement ça. Un îlot de stabilité dans un océan de chaos. Et leur question, c'est pourquoi devrions-nous rester attachés à un État failli qui a tenté de nous anéantir? C'est un argument qui se défend moralement et pratiquement. Absolument. Sauf que, et c'est une nuance très importante que l'article soulève, le Somaliland n'est pas un bloc monolithique. Ah, il y a des tensions internes. Oui, dans les régions de l'Est, comme Soul et Sanag. Là-bas, des communautés refusent l'autorité d'Hargeisa. Elles se sentent plus proches d'autres régions de la Somalie, comme le Puntland. Donc, l'unité du Somaliland lui-même est fragile. Ce qui rend le geste d'Israël encore plus intéressant. On se doute bien que ce n'est pas juste pour récompenser un bon élève démocratique. Non, clairement pas. Alors, quels sont les calculs? À qui profite vraiment ce coup de théâtre diplomatique? Alors là, on entre dans la pure géopolitique. Pour Israël, le calcul est limpide. La Corne de l'Afrique, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. L'une des autoroutes maritimes les plus importantes du monde. Voilà. Tout le commerce entre l'Europe et l'Asie passe par là.
Avoir un allié stable, un pied-à-terre sur cette côte, c'est un avantage stratégique énorme. Et pour le Somaliland, c'est le Graal, la légitimité internationale qu'ils attendent depuis 30 ans. Concrètement, ça changerait quoi pour eux? Potentiellement tout. Une reconnaissance officielle, c'est la clé. La clé pour avoir accès aux institutions financières comme la Banque mondiale ou le FMI, pour attirer des investisseurs. Et pour espérer un effet domino, que d'autres pays suivent. C'est exactement ça. Mais le coût, lui, est pour la Somalie. Et pas seulement. L'expert cité dans l'article, Jethro Norman, pointe un danger bien plus large. Il dit que la reconnaissance devient transactionnelle plutôt que fondée sur des principes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans une logique de marché. La souveraineté ne serait plus un droit, mais un service qui s'achète. Si vous avez quelque chose à offrir, un port, une base militaire, une position stratégique, alors on peut vous reconnaître comme un État. Peu importe le droit international ou les principes de l'Union africaine. Voilà. C'est un jeu incroyablement dangereux pour l'Afrique. Parce que si la souveraineté est à vendre, alors tout le monde peut se mettre sur le marché, le Puntland, le Jubaland. D'autres régions de Somalie pourraient se dire « Hey, pourquoi pas nous ?» Et en creusant un peu dans l'article, on trouve un élément encore plus explosif, un lien potentiel avec le conflit israélo-palestinien. Oui, et là, il faut être très prudent. L'article mentionne que des rapports ont émergé liant cette reconnaissance à des plans de déplacement de Palestiniens de Gaza vers l'Afrique. Ce sont des rapports, donc des allégations non vérifiées. Exactement. Mais le simple fait que cette rumeur circule et soit prise au sérieux par les diplomaties de la région, c'est un fait politique en soi. Et ça explique peut-être la virulence de la réaction de l'Égypte, de la Turquie et de Djibouti. Justement, leur communiqué commun ne parle pas que de la Somalie. Non, et c'est le point crucial, souvent passé sous le silence. Ils affirment, noir sur blanc, leur rejet catégorique de tout plan visant à déplacer le peuple palestinien. Pour eux, les deux sujets sont liés. Ils voient cette reconnaissance comme une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Où le sort des Palestiniens deviendrait une sorte de monnaie d'échange. Précisément, c'est une ligne rouge pour eux. Et pendant ce temps, il y a une grande absente dans cette affaire. L'Union africaine? Un silence assourdissant. L'UAE est la gardienne du dogme des frontières héritées de la colonisation. Une telle remise en cause de la souveraineté d'un de ses membres aurait dû provoquer une réaction immédiate. Et là, rien. Ce silence est une information. Ce qui nous amène à la question centrale. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Si ce précédent s'installe, quelles sont les implications? J'en vois deux principalement. La première, c'est l'érosion du principe des frontières intangibles. Ce principe, même s'il est imparfait, a été la pierre angulaire de la stabilité du continent. La boîte de Pandore des séparatismes, en quelque sorte. C'est ça. Si ça marche pour le Somaliland, pourquoi pas pour d'autres? Et la deuxième implication, c'est la confirmation de cette souveraineté transactionnelle dont on parlait. L'idée que votre existence en tant que nation dépend de votre utilité pour une puissance extérieure. C'est un changement de paradigme complet. La souveraineté ne serait plus un droit, mais un privilège qu'on vous accorde. C'est une vision assez sombre. Pour finir, essayons de poser quelques questions pour aider à réfléchir. Une première question très concrète. Est-ce que la reconnaissance par un seul pays, même un pays comme Israël, suffit vraiment à changer la donne? C'est un bon point. On peut avoir un drapeau israélien à Hargeisa, mais si les passeports du Somaliland ne sont toujours pas reconnus ailleurs, si on ne peut pas obtenir de prêt, ça reste une victoire symbolique. Le chemin est encore long. Deuxième question sur l'Union africaine. Comment peut-elle réagir? Condamner fermement, c'est risquer une crise avec un acteur important, mais ne rien dire? C'est un aveu de faiblesse qui crée un précédent terrible pour tout le continent. C'est un dilemme. Et la troisième question nous ramène en Somalie même. L'article mentionne la réaction d'un ministre du Puntland, un autre État semi-autonome qui se réjouit presque de la nouvelle. Ce qui est paradoxal. Très. Est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte de course à la reconnaissance où chaque État fédéral somalien va chercher ses propres parrains internationaux en court-circuitant totalement Mogadiscio? Le risque, ce n'est pas une Somalie plus petite, mais une Somalie totalement éclatée. En résumé, donc, une reconnaissance historique, un véritable séisme, des réactions régionales très fortes qui montrent que l'enjeu dépasse la seule Somalie, et des questions fondamentales sur ce que veut dire être un État souverain en Afrique au XXIe siècle. Pour conclure, laissons peut-être une dernière pensée, une dernière piste de réflexion. Oui, la réaction de ce ministre du Puntland qui dit, en substance, que la patience paie et que sa région doit maintenant
calculé stratégiquement. C'est peut-être ça le signal le plus important. Le véritable impact à long terme de cet événement, ce n'est peut-être pas l'indépendance du Somaliland. Mais l'accélération de la fragmentation de la Somalie. Exactement. Et la question qui se pose est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'un État n'est plus une entité unique, mais une collection de morceaux concurrents, chacun menant sa propre politique étrangère? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir l'avenir de toute la Corne de l'Afrique.